alors qu'il aurait pu profiter d'une retraite bien méritée, eh bien, il continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, former les jeunes générations. Son engagement pour l'excellence du sommet de l'État au banc de l'école reste une source d'inspiration pour les générations présentes et à venir. Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis honorée de vous présenter le parrain de l'édition 2025 du concours général, Monsieur André Sonko. Merci de l'applaudir. Nous allons suivre son portrait avec la DRTS. Humilité, loyauté, intégrité. Les témoignages sont unanimes autour de la personne d'André Sonko. André, c'est quelqu'un de très très discret. Et un homme d'État, vraiment, ça doit être sa principale force, la discrétion. Des qualités qui ne surprennent pas pour un jeune garçon qui a grandi entre les mains de parents fervents catholiques et le petit séminaire de Ngazoville, une école à la base destinée à former les jeunes prêtres de l'église sénégalaise. À l'époque, les pères acceptaient que les enfants du village, comme Bodien Diana, puissent fréquenter l'école primaire, même s'ils n'étaient pas séminaristes. Fils de parents paysans et membre d'une fratrie de 6 frères et sœurs, André Sonko a très tôt pris conscience de son rôle de soutien et d'assistance pour sa famille. Je découvre aujourd'hui la chance et le bonheur d'avoir aidé mes parents au chant. Après ses brillantes études primaires, il rejoint le cours Sainte-Marie de Anne. Ici, j'ai été interne 6 ans au cours Sainte-Marie de Anne. Au lycée Van Vollenhoven, Lamine Gueye, aujourd'hui, il y avait encore les internats. J'étais interne. J'étais élève ici de 57 à 63, donc de la 6e à la première. Et j'y ai passé la première partie du baccalauréat. Et j'étais en série Mathelem, qu'on appelle maintenant série S1. La deuxième partie du baccalauréat au lycée Vanvo, André Sonko tape à la porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Paradoxe. Le brillant élève en mathématiques atterrit à la faculté des sciences économiques. Ce qui m'a guidé, c'était peut-être les surveillants que nous avions, ce qu'on appelait les pions. Et l'un des pions était étudiant en sciences économiques. Et je pense que son exemple m'a séduit. Et pendant les 4 années que j'ai passées à l'université de Dakar, je n'ai donc, comme je l'ai dit, jamais redoublé. Je m'en suis sorti avec une mention en 4e année. Après sa maîtrise en sciences économiques, il s'envole pour les États-Unis, à l'université de Californie, où il décroche sa maîtrise en gestion des entreprises. Retour au Sénégal. Malgré toutes les opportunités au pays de l'oncle Sam, il est affecté au bureau organisation et méthode BOM. En avril 1983, il est nommé ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. En 1988, il passe ministre de l'Intérieur et en 1990, il est ministre secrétaire général de la présidence de la République. Au ministère de l'Intérieur, on dort pas beaucoup. On est souvent stressé. Après, au ministère de l'Intérieur, il y a un studio à côté du bureau du ministre. Donc, je suppose que le ministre a souvent passé la nuit là-bas, dont moi. De 1991 à 2000, il entre dans une nouvelle zone de turbulence, le ministère de l'Éducation nationale, dont les séquelles de l'année blanche de 1988 étaient encore vivaces. Nous avons connu beaucoup de difficultés, beaucoup de grèves, beaucoup de turbulences. Mais je retiens toujours le conseil, la recommandation que me faisait un chef religieux. Il me disait, André, il faut éviter que la machine s'arrête. Heureusement, la machine ne s'est jamais arrêtée. Un bon manager, André Sonko, armé de rigueur et d'endurance, d'humanisme, de patriotisme et de professionnalisme, stabilise le secteur. Les syndicats avaient beaucoup de respect pour André Sonko. Ils disaient toujours, en Wolof, être autorité, avoir des gens sous sa responsabilité, ce n'est pas de l'antagonisme. Et ça, c'est Monsieur le ministre André Sonko. Un homme affable, un homme généreux, un homme ouvert, un homme cultivé. Et c'est avec lui que nous avons appris à travailler en équipe. Sa courtoisie lui a permis de manager le département de l'éducation nationale à l'époque, du préscolaire au supérieur. En 2000, avec l'alternance, il ouvre de nouvelles pages. Pas du tout repos.
En 2008, il dirige le campus dakarois du Suffolk University. En 2012, il est choisi par Monseigneur Benjamin Ndiaye pour administrer les cours Sainte-Marie de Anne, ce qui fut pour lui ni plus ni moins qu'un sacerdoce et un devoir envers sa communauté. S'agissant d'un établissement aussi à qui je dois tout, j'ai dit à Monseigneur, bon, je suis d'accord. Donc c'est comme ça que je suis venu ici en septembre 2016 et je boucle mes 9 ans. Mais je crois qu'il est temps aussi de s'arrêter. Pour ses collaborateurs au cours Sainte-Marie de Anne, le ministre a impulsé, dans un temps record, une dynamique de groupe. Quand il a besoin de vous, c'est lui qui te déplace à ton bureau. Ou bien c'est lui qui t'appelle pour te dire, je viens te voir à ton bureau. Pour les rendez-vous, des fois, il a tellement un calendrier chargé. Mais il suffit que je me déplace, je lui dis, Monsieur Sonko, il y a telle personne qui veut vous voir. Là, il aménage. André Sonko, dans son parcours, a su concilier sa vie de famille et ses charges professionnelles. On a vécu avec un papa très disponible, en fait. Il nous a quand même inculqué le sens du travail. Le sens du travail, le sens de la hiérarchie, le sens de pouvoir se débrouiller seul. Je suis fière de l'avoir comme papa. Malgré son emploi du temps chargé, il avait toujours des moments où il fallait qu'il aille auprès des enseignants, des enfants, pour prendre des nouvelles de la scolarité des enfants. Donc, il tenait beaucoup à leur éducation. Papy, il n'y a rien à dire, rien du tout. Dès que je dis André Sonko, c'est ton grand-père, le Koubar. L'ancien ministre de l'Éducation, devenu directeur d'école, est l'incarnation des valeurs de l'humilité et de la simplicité. Monsieur André Sonko est un modèle. Il est une source d'inspiration, car il regroupe des valeurs humaines vraiment remarquables. Je retiendrai dans ce chapelet 3 dimensions de cet homme. L'homme croyant, c'est un croyant. Il est également humaniste. Et pour couronner le tout, il est un homme d'État. Monsieur André Sonko, malgré toutes les fonctions qu'il a eues dans ce pays, il n'a pas laissé les vicissitudes de ses fonctions le changer. Il est resté un homme bon. Titulaire de plusieurs distinctions étrangères, officier de la Légion d'honneur en France, commandeur dans l'ordre des Palmes académiques en France, chevalier de l'ordre de Malte, commandeur de l'ordre national de Corée, chevalier et commandeur dans tous les ordres au Sénégal, André Sonko est un exemple de détermination et d'engagement au service de son pays. En choisissant l'enfant de Ngazobil comme parrain du concours général 2025, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, offre aux lauréats un modèle et une référence. Je salue les lauréats, je les encourage et je les invite surtout à aller acquérir le savoir, les outils qui vous permettront de travailler et de transformer votre pays. Merci, Massamba Batian. En honorant aujourd'hui M. André Sonko, le Sénégal rend donc hommage à une vie consacrée à l'intérêt général.